Parce que sa grande sœur l'a traitée de psychopathe, la petite fille, furieuse, a coupé les cheveux de la poupée de sa sœur. En voyant la poupée chauve, la grande sœur s'est mise en colère. Mais la petite a brandi son pistolet jouet et lui a tiré dessus, visant la tête. Puis, elle a couru entre les longues jambes de sa sœur, s'est enfermée dans la salle de bain et a vu que sa sœur se cachait sans sortir. La grande sœur a éteint la lumière de la salle de bain et a inventé une histoire effrayante sur un ogre pour lui faire peur. Par hasard, un vrai ogre passait en bas. En entendant l'histoire, il a décidé de monter pour s'en prendre à la petite. Il a grimpé les escaliers et a sonné à la porte. La grande sœur, sans se douter de rien, a ouvert. L'ogre a prétendu être un ami de leur père, venu chercher la petite pour jouer. En entendant ça, la petite a préparé son sac et s'est moquée de sa sœur en tirant la langue. La grande sœur, dehors, a demandé à l'ogre de bien s'occuper d'elle. L'ogre est parti, amusant les passants. Chez lui, il a sorti la fille de son sac, a mis un chapeau de chef et a chauffé de l'huile dans une casserole. Pendant ce temps, la petite taquinait une plante piranha. Soudain, l'ogre l'a attrapée et jetée dans la casserole pour la cuire. Il a jeté un œil à la recette. La fille, de son plein gré, s'est saupoudrée d'épices. Pendant que l'ogre aiguisait ses dents, elle a sorti la tête et a proposé de danser pour lui. Avant qu'il ne refuse, elle a pris une cuillère et a commencé la danse du petit cygne. Le rythme était si joyeux que l'ogre s'est joint à elle. Puis, la fille a dit qu'elle danserait pour lui toute sa vie s'il la laissait partir. L'ogre a accepté et a décidé de devenir végétarien. La fille a remis ses vêtements et s'est éclipsée discrètement. De retour chez elle, la famille n'a été réunie que peu de temps avant que l'ogre ne sonne à nouveau. En réalité, il l'avait laissé partir pour pouvoir dévorer toute sa famille. Pour la suite, abonne-toi et écris partie 2 en commentaire.